I love my life. 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 Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler acné. Je sais que ça touche beaucoup d'entre vous et ça m'a aussi touché moi. Donc je pense que c'est un sujet qui peut être assez intéressant et qui peut en aider plus d'un. Dans cette vidéo on va notamment parler de moi, de ce qui m'est arrivé. Je vous montrerai quelques petites photos. Je vais aussi vous expliquer comment j'ai réussi à surmonter l'acné. Grâce à quel traitement, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin tout ça ce sera dans la vidéo, du coup j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter et je vous laisse avec la suite. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'une marque qui m'a contactée récemment pour collaborer avec eux. Il s'agit de la marque Ana Luisa. C'est une marque de bijoux new-yorkaise. Il ne s'agit pas de dropshipping, non. C'est tout simplement des bijoux qui sont dans le style luxe, mais qui sont à notre portée. C'est-à-dire que c'est des bijoux qui sont très beaux, bien travaillés, qui sont très mignons. Je vais vous mettre quelques petites images à l'écran. Cependant, ils ne coûtent pas extrêmement cher, c'est-à-dire que si toutefois vous voulez en offrir quelques-uns pour Noël, n'hésitez surtout pas parce que moi j'en ai eu quelques-uns là et ils sont très jolis. Ils proposent des bijoux dans des matériaux qui sont recyclables dans la mesure du possible bien évidemment. Ils résistent à l'eau et au parfum. Donc personnellement je trouve ça très bien et je vais vous les montrer, ils sont très jolis également. Donc voilà ce que les bijoux donnent une fois portés. Alors pour ma part j'ai choisi un petit collier avec le signe Capricorne parce que je suis née le 1er janvier. Et au niveau des oreilles j'ai choisi des petites boucles d'oreilles comme ceci. Donc vraiment je les trouve très jolis, c'est des bijoux que j'apprécie particulièrement et je suppose que vous aussi vous allez les apprécier. Donc j'ai un petit code promo pour vous que je vous mettrai en barre de description. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors moi, il faut savoir que j'ai de l'acné depuis très longtemps, depuis le collège. Je crois qu'en 5e, 4e, ça a dû commencer et c'était pas très beau à voir. Au début ça allait, mais après ça s'est un petit peu empiré. Et je vais vous mettre quelques petites photos durant mon récit pour un peu illustrer mes propos. Il faut savoir que mon type de peau avant c'était gras, enfin ma peau est toujours grasse, mais j'avais des kystes. Enfin, j'en ai des fois au corps et des points noirs. Faut savoir qu'au début, ça me dérangeait pas plus que ça d'avoir de l'acné. J'ai jamais retouché mes photos, jamais fait quoi que ce soit pour pallier à ça. Mais au bout d'un moment donné, j'ai commencé à trouver ça un petit peu laid. Mais ça, c'est à mon sens. Et quand ça m'a dérangé, tout simplement, ma maman et moi, on a pris rendez-vous chez un dermatologue. À ce moment-là, il m'avait prescrit des comprimés, mais aussi des crèmes. Faut savoir que ça m'avait aidé sur un moment, mais qu'après, l'acné est revenu. Ça n'a pas aidé plus que ça. Et en plus, les crèmes qu'il m'avait prescrites, ça tachait ma literie, c'est-à-dire mes serviettes, mes draps, mes têtes d'oreiller, ça tachait tout ça. J'avais des taches blanches, je vais vous montrer ça. Donc comme vous voyez sur cette serviette, il y a des taches blanches. De base, la serviette, elle est toute bleue. Mais les taches blanches, c'est tout simplement dû au fait que lorsque tu t'appliques la crème le soir avant d'aller dormir, forcément, des fois, tu t'essuies les mains après avoir appliqué la crème ou même après avoir rincé tes mains, il y a toujours un peu de crème sur tes mains. Aussi, il y en avait sur mes têtes d'oreiller parce que du coup, quand je dormais, ma peau était en contact avec la tête d'oreiller, du coup, il y avait des taches blanches. Là, je vous montre une serviette, mais j'en ai plein des comme ça, j'en ai au moins 5. Donc vraiment, c'était chiant. Ma mère en avait marre, moi-même j'en avais marre. Donc on s'est dit que on va pas continuer comme ça. Et dans tous les cas, mon acné restait, mon acné persistait. Donc ça servait strictement à rien, mis à part à gâcher des serviettes. Faut savoir qu'à ce moment-là, étant donné que les traitements ne fonctionnaient pas et qu'en plus le dermatologue il était un peu bizarre, on a décidé d'abandonner. Je vais vous mettre quelques photos à l'écran de l'état de mon visage à ce moment-là. Vous verrez, il y a beaucoup de plaques. Mes joues étaient très rouges, il y avait des boutons qui faisaient mal. Par exemple, si on me donne une claque, j'allais avoir doublement mal parce qu'en fait, ça faisait mal en fait. Genre bref. Étant donné que de nombreux traitements ne fonctionnaient pas avec moi, on a décidé d'aller prendre rendez-vous avec ma sauveuse, une dermatologue qui se trouve à Jarry. Si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram pour que je vous donne un peu plus d'infos, son numéro. Enfin non, je sais pas si j'ai son numéro, mais bref. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Et avec ma mère, on l'a vu, on a parlé, elle a examiné ma peau, on a discuté, on a vu qu'est-ce qui serait le mieux, qu'est-ce qui serait le moins bien. Et on en est venu à la conclusion qu'il me fallait le traitement Roaccutane, aussi appelé isotrétinoïde. Donc je vois venir certains d'entre vous qui vont se dire « Waouh, c'est ça qu'il me faut ». Alors non, vous ne l'aurez pas tout de suite parce qu'il faut d'abord avoir une acné très sévère. Et en plus de ça, il faut avoir déjà eu recours à plusieurs traitements qui n'ont pas fonctionné. Et moi, c'était mon cas. Du coup, elle m'a prescrit ce traitement. On ne prescrit pas ce traitement à la légère parce que c'est un traitement qui a beaucoup d'effets secondaires dont je vais vous parler tout à l'heure. On a dû signer des papiers d'engagement. Dites-vous, on a dû signer des papiers.
Et elle m'a donné un rendez-vous 1 mois plus tard. Pourquoi 1 mois plus tard? Parce que pendant ce 1 mois, je devais prendre la pilule. Alors, il faut savoir que ce traitement est quelque chose de très très lourd, qui a de grandes conséquences et qui est très contraignant parce que je vais vous expliquer les règles qu'il fallait suivre pendant ce traitement qui dure de 6 à 9 mois, ça dépend des cas. Donc, dans mon cas, déjà de 1, il fallait que je prenne la pilule, ce que je n'avais jamais pris auparavant, rapport sexuel ou non, tu es obligé de prendre la pilule parce que ce traitement est tellement dangereux que si toutefois tu tombes enceinte lorsque tu le prends, et ben ton enfant aura une anomalie. Deuxième règle, tous les mois il fallait que je fasse une prise de sang avant chaque rendez-vous. Ah oui, tous les mois j'ai rendez-vous avec la dermatologue. Tous les mois il faut que j'aille la voir avec une prise de sang dans laquelle j'ai fait un bilan sanguin de ma santé, cholestérol et tout ça, plus un bilan, un test de grossesse en fait, pour vérifier que je suis pas enceinte. C'est-à-dire que si elle voit que je suis enceinte et tout, on stoppera tout, j'aurai plus droit à mes médicaments. Et donc, ce sera une pause dans le traitement. Mais moi, Dieu merci, il m'est jamais rien arrivé. Mon bilan de santé était bon. J'étais pas enceinte. Ça se serait vu sinon. Et donc, j'ai pu continuer mon traitement pendant 9 mois. Une autre contrainte, c'est qu'il faut beaucoup éviter le soleil durant ce traitement parce que le traitement plus le soleil, ça va pas parce que le traitement va très sensibiliser votre peau. Ce qui fait que le soleil plus une peau sensible, ça va vous faire des taches et c'est pas le but. Moi, dans mon cas, au début, tout ça, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai tout gobé, j'ai tout pris, j'ai fait les prises de sang, je suis allée la voir chaque mois et tout ça. Mais ce qui m'a dérangé au bout d'un moment donné, c'était les prises de sang. Donc, le fait d'en faire chaque mois, au bout d'un moment donné, ça m'a pas un peu... J'avais pas la phobie des aiguilles, mais à la fin, j'avais un peu peur, quoi. À chaque fois que je devais faire ma prise de sang et tout, quand je voyais l'aiguille approcher, j'étais de moins en moins bien parce que... En vrai, ça fait pas mal, mais genre c'est désagréable. Et moi, cette sensation m'a un peu freinée. Mais bon, au fur et à mesure des mois, j'ai vu un changement sur ma peau. Le premier mois, j'ai trouvé que ça a été très vite. Et après, ça a un petit peu stagné pendant un moment. Mais à la fin, ma peau, elle était clean. C'est abusé. Ensuite, les yeux peuvent s'assécher. Moi, ça m'est pas arrivé tout de suite, mais vers la fin, ça m'est arrivé et je comprenais pas trop au début qu'est-ce que c'était. Un autre inconvénient au traitement, c'est les effets secondaires. Mais avant tout, je vais vous parler de ce qu'il y a sur mon ordonnance lorsque je quitte chez la dermatologue. Il y a d'abord sur l'ordonnance l'isotrétinoïde, c'est-à-dire les médicaments que je dois gober. C'est sous forme de pilule. C'est soit du 25 grammes, soit du 30 grammes. Et il y avait également du baume à lèvres. Il y avait des gouttes pour les yeux, de la crème solaire. Et je crois que c'était tout. Pourquoi il y a tout ça sur l'ordonnance? Tout simplement à cause des effets secondaires. Les risques de l'isotrétinoïde, c'est déjà un dessèchement des muqueuses, donc les lèvres. Je vais vous montrer des images de mes lèvres qui saignent. Une autre conséquence du traitement, c'est tout simplement la dépression. Donc ça touche pas tout le monde. Comme dit, tout ce que j'ai dit précédemment, ça touche pas forcément tout le monde. Chaque personne est un cas différent. Mais moi, je vais vous dire tout à l'heure qu'est-ce qui m'a touché moi. Donc moi, le premier mois, ça s'est bien passé. J'ai tout de suite vu des résultats. Tout de suite, il y avait moins de boutons. Je vous mettrai quelques petites images à l'écran. Et j'étais super contente forcément. Je me suis dit, waouh, ça marche super bien. Et ça marche super bien. Tout s'est bien passé. J'ai continué le traitement. Au bout du 2e, 3e mois, j'ai commencé à avoir les lèvres desséchées et des saignements au niveau des lèvres qui font très mal en mode quand vous mangez. Là, ça se casse en fait. Parce qu'en fait, là, je sais pas si vous voyez bien. Bref, enfin oui, vous voyez bien. En fait, cette partie-là se déchire au niveau des lèvres. Et du coup, la nuit, quand vous dormez, votre corps va rétablir cette zone, comment on appelle ça? Cicatriser. Et en fait, le matin, quand vous vous réveillez, vous oubliez que là, ça fait mal. Du coup, le matin, vous vous réveillez, vous ouvrez la bouche pour manger, pour boire, pour n'importe quoi, pour bâiller. Et c'est là que vous déchirez tout ce qui a été cicatrisé pendant la nuit. Malgré les effets secondaires que j'ai eus, bien sûr, j'ai continué le traitement parce que j'étais très motivée pour ne plus du tout en avoir. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, si j'ai commencé les traitements acnéiques, c'était parce que j'en voulais plus de l'acné. Donc c'était pas des lèvres qui se fissurent qui allaient me stopper dans mon élan. J'ai continué. Tout s'est bien passé. Au fur et à mesure des mois, j'ai eu d'autres effets secondaires qui ont commencé à se mettre en place. Certains moins cool que d'autres. Comme effet secondaire, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu le mal de tête. Parce que oui, si on boit pas beaucoup d'eau, votre tête là, ça va, c'est mort. J'ai eu mal au dos, ça je ne saurais pas vous l'expliquer, mais j'avais vraiment très mal au dos en mode comme une vieille personne. Je crois que j'ai fait du kiné, ouais, j'ai fait du kiné. Ensuite, j'ai aussi eu du coup les lèvres sèches. Et
J'ai eu une petite déprime, ça c'était beaucoup moins cool, en mode pleurer pour tout et pour n'importe quoi, être malheureuse. Maintenant que j'ai du recul sur la situation, je sais que c'est à cause du traitement que j'étais comme ça, mais sur le coup j'étais pas persuadée que c'était à cause du traitement, parce que en plus d'être sous traitement, ben, c'était une période de ma vie un petit peu compliquée, donc c'était pas super et forcément ça m'a beaucoup affectée. Et très souvent j'étais très mal. Bon, j'ai pas eu de pensée suicidaire ni autre, mais j'étais quand même très mal. Mais si c'était à refaire, je le referais parce que ça m'a quand même beaucoup aidé niveau bouton. J'ai pris mon dernier rendez-vous avec la dermatologue, du coup. J'ai bien sûr fait mes petits tests sanguins comme toujours, grossesse plus bilan santé. Et on s'est dit bye bye, on s'est dit au revoir. Il ne faut pas tomber enceinte encore pendant 1 mois après parce que le médicament est toujours dans votre corps, dans votre organisme. Du coup, si vous tombez enceinte même après avoir arrêté de prendre le traitement, votre bébé peut toujours encore avoir des malformations même 1 mois après. Du coup, il faut encore attendre quelques mois pour tomber enceinte. Moi, ce n'est pas mon cas, mais si toutefois certains d'entre vous ont des petits projets de grossesse, sachez-le. Tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, c'est ce qui me concerne moi. Tout ça, ça ne vous arrivera pas forcément. Vous n'allez pas déprimer, vous n'allez pas forcément avoir mal au dos, mal à la tête. C'est vraiment propre à chacun. Et vraiment, si c'était à refaire, ben, je le referais parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et je trouve que, bien que ce soit un traitement assez lourd, il marche vraiment super bien. Donc vraiment, si vous êtes à un stade d'acné très élevé et que vous avez déjà fait plusieurs traitements qui ne fonctionnent pas, peut-être aller voir un médecin et demandez-lui ça et peut-être qu'il sera ok. Il faut savoir que le premier dermatologue que j'avais été voir, je lui avais demandé pour faire le Roaccutane. Il m'avait dit non. La dame que j'ai été voir, elle me l'a prescrit. Donc après, ça dépend de chaque médecin. Donc si toutefois vous allez voir un médecin et que vous voulez le Roaccutane et qui vous dit non, allez en voir un deuxième. Parce que ça se trouve, lui, il va pas vous dire la même chose que lui. Donc vraiment, attention à vous. Allez voir un dermatologue, vraiment, si c'est ce qu'il vous faut. Bien sûr, ne prenez pas rendez-vous, ne prenez pas un traitement pour plaire aux autres. C'est d'abord pour vous plaire à vous qu'il faut le faire. Parce que comme j'ai dit précédemment, c'est un traitement qui a beaucoup de conséquences. Donc si c'est uniquement pour les autres que vous le faites, c'est bof. Vraiment, faites-le pour vous plaire à vous et pas pour plaire aux autres parce que c'est ça le secret du bonheur, faut se plaire à soi avant de plaire aux autres. Du coup voilà. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous rappeler qu'en barre d'infos, vous allez trouver toutes les informations pour commander sur le site Anna Luisa et bien sûr un petit code promo pour faire des cadeaux à vos proches pour cette saison des fêtes. N'hésitez surtout pas, moi vraiment je recommande, ils sont très beaux et voilà. Donc n'hésitez surtout pas, foncez, achetez, faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter. C'était une vidéo un petit peu différente des autres mais j'espère qu'elle vous a plu quand même. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce type de vidéo, quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne et autres. Bien sûr, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et je vous dis à bientôt. Your boy got the full body do-rag out. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing sissy slides in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight.